Le régime alimentaire des esclaves romains pouvait varier considérablement selon l'endroit où ils travaillaient. Les esclaves urbains, ruraux, domestiques ou miniers avaient accès à différents types de nourriture. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder quels étaient les principaux aliments qu'un esclave romain consommait au cours de sa journée. Tout d'abord, la polenta. C'était un aliment de base dans l'alimentation des esclaves romains. Également connu sous le nom de légumin, il s'agissait d'une bouillie ou d'une bouillie d'orge ou de faro et était considéré comme un aliment humble, consommé principalement par les classes inférieures et les esclaves car elle était nutritive, bon marché et facile à préparer, car l'orge était l'une des céréales les moins chères et les plus accessibles. Caton l'Ancien, dans son ouvrage de l'agriculture, décrit les légumineuses comme étant un repas courant chez les ouvriers agricoles et les esclaves, souvent enrichis de légumes lorsque cela est possible. Pline l'Ancien, dans son ouvrage Naturalis Historia, commente que le légumineux était essentiel pour l'alimentation des Romains et que même les nobles en consommaient dans le cadre de leur alimentation quotidienne. Il mentionne que, malgré sa simplicité, il était considéré comme un aliment complet. Cette polenta était cuite dans de grands chaudrons et pouvait être servie avec de petits ajouts de légumes ou de morceaux de viande lorsqu'ils étaient disponibles. Ce plat était souvent consommé pour le dîner, offrant un repas plus riche après une dure journée de travail. Deuxièmement, les fèves. Les fèves, ou vicia faba, étaient également un élément important de l'alimentation des esclaves. En tant que légumineuses riches en protéines, les fèves étaient une source précieuse de nutriments. Varron, dans son ouvrage Rerum Rusticarum, mentionne les fèves comme un aliment essentiel pour les travailleurs de terrain, en raison de leur capacité à fournir de l'énergie et à maintenir la force physique. Dans l'Apicius, qui était un ancien livre de cuisine romain, les fèves sont mentionnées comme un aliment courant parmi les classes inférieures et étaient souvent préparés de manière simple sans beaucoup d'épices. Ils étaient généralement cuits ou écrasés pour former une pâte et pouvaient être consommés seuls ou mélangés à de la polenta pour donner plus de substance au repas. Ils étaient servis à tous les repas principaux, surtout au printemps lorsqu'ils étaient frais. Troisièmement, le moretum. Le moretum était une simple pâte à tartiner préparée principalement avec des herbes, de l'ail, de l'huile d'olive et du fromage. C'était un aliment facile à préparer, bon marché et parfait pour soutenir les esclaves pendant les longues heures de travail. Il était généralement consommé avec du pain, ce qui en faisait un repas complet pour les paysans et les esclaves de la campagne. Le moretum est mentionné dans plusieurs œuvres de la littérature romaine, la plus célèbre étant la description trouvée dans le poème Moretum, traditionnellement attribué à Virgile. Ce poème détaille la vie d'un paysan nommé Similo et la préparation du moretum. Dans le poème, Virgile décrit en détail la préparation du moretum, montrant comment Similo recueillait des herbes fraîches de son jardin, de l'ail moulu et le mélangeait avec du fromage et de l'huile d'olive. Virgile le décrit ainsi. Le paysan aux mains habiles prend l'ail du jardin, mord les herbes et mélange le tout dans le mortier, créant une pâte vert clair. En plus de Virgile, Pline l'Ancien mentionne des plats similaires, soulignant l'utilisation d'herbes et de fromages frais dans le cadre de l'alimentation paysanne. Quatrièmement, le pain. L'aliment de base des esclaves romains était le pain, ou panis, fabriqué à partir de céréales de qualité inférieure comme l'orge. Le pain consommé par les esclaves était connu sous le nom de panis plebeius, un pain plus dur et moins raffiné. Pline l'Ancien, dans son Naturalis Historia, nous dit que les esclaves et les pauvres consommaient une sorte de pain épais à base d'orge. Horace, dans ses satires, mentionne la simplicité de l'alimentation des gens du peuple, où le panis plebeius était un aliment essentiel. Ce pain était préparé en grande quantité et cuit dans des fours communaux. Il était consommé tout au long de la journée, en particulier pendant le déjeuner et le dîner, et représentait souvent la seule source d'énergie pour les esclaves. Le goût du panis plebeius était assez simple, souvent un peu amer, en raison de l'utilisation de céréales telles que l'orge. Cinquièmement, les olives et l'huile d'olive. Les olives étaient souvent consommées comme plat d'accompagnement, tandis que l'huile d'olive était utilisée pour cuisiner et assaisonner les aliments. Pline l'Ancien mentionne que les olives, avec le pain, étaient la subsistance de base des travailleurs des champs. Les olives étaient consommées crues ou conservées dans du sel. L'huile d'olive, en revanche, de qualité inférieure, était utilisée pour aromatiser la polenta ou le pain. Les deux aliments ont été consommés tout au long de la journée, en particulier en complément des repas principaux. Sixièmement, l'aqua mulsa ou l'eau avec du miel. L'aqua mulsa était une boisson simple composée essentiellement d'eau et de miel.
Bien que la recette puisse varier en termes de rapport eau-miel, l'essence de la boisson est la même. Un liquide sucré et légèrement fermenté. Dans la Rome antique, le miel était largement utilisé non seulement comme édulcorant, mais aussi comme conservateur et ingrédient dans diverses recettes médicinales. Pline l'Ancien fait référence à l'aquamulsa comme une boisson courante et rafraîchissante. Il a écrit « Le miel, lorsqu'il est mélangé à de l'eau pure, produit une boisson appelée aquamulsa, qui est connue pour ses effets revigorants et pour être facilement digestible. » Apicius, le célèbre compilateur de recettes romaines, fait référence aux boissons sucrées au miel, qui étaient populaires dans les repas romains. Bien que l'aquamulsa spécifique ne soit pas détaillé, l'utilisation du miel dans les liquides pour créer des boissons sucrées est largement documentée. Apicius a écrit « Les Romains mélangeaient du miel avec du vin et de l'eau pour créer des boissons sucrées et rafraîchissantes, servies lors de banquets et de réunions sociales. » Septièmement, les lentilles. Les lentilles, connues à Rome sous le nom de lentilles, étaient un aliment de base dans l'alimentation des classes les plus pauvres, y compris les esclaves et les ouvriers agricoles. Les lentilles étaient prisées pour leur facilité de stockage et de cuisson, caractéristiques qui les rendaient idéales pour nourrir les travailleurs et les esclaves. Ils peuvent être préparés de différentes manières, cuits à l'eau, transformés en soupe ou en bouillie, ou même mélangés à d'autres céréales et légumes pour augmenter le volume des repas. Ils sont même mentionnés dans plusieurs sources historiques romaines. Par exemple, Pline l'Ancien a écrit « Les lentilles, riches en substances et faciles à stocker, sont une partie essentielle de l'alimentation des pauvres, fournissant une nutrition en période de pénurie. » Pline loue également les propriétés médicinales des lentilles, affirmant qu'elles aidaient à calmer l'estomac et étaient utiles dans le traitement de diverses affections. Le poète romain Horace, dans ses satires, mentionne les lentilles comme faisant partie de l'alimentation des classes inférieures, contrastant avec les banquets somptueux des élites. Il a écrit « Alors que les riches se régalent de viande et de vin, les pauvres se contentent de leurs lentilles, qui, bien que modestes, les maintiennent fortes et saines. » Juvénal, dans ses satires, fait également référence aux lentilles lorsqu'il critique l'inégalité sociale à Rome. Il écrivait « Les pauvres, avec leurs lentilles et leur pain croustillant, ont plus de santé et de vigueur que ceux qui se perdent dans les festins et les festins. » Huitièmement, fruits secs. Les fruits secs, tels que les raisins secs et les figues sèches, jouaient un rôle important dans l'alimentation des Romains, en particulier parmi les classes les plus pauvres. Ces fruits pouvaient être conservés pendant de longues périodes et consommés lorsque les fruits frais n'étaient pas disponibles. L'historien Tacite mentionne dans ses œuvres que les fruits secs étaient souvent distribués dans le cadre des rations des esclaves lors des fêtes ou lorsqu'ils avaient besoin d'une incitation pour un travail particulièrement dur. Horace mentionne dans ses satires l'utilisation des fruits secs comme complément au repas frugal des pauvres. Il a écrit « Tandis que les riches se délectent de leur festin, les pauvres se contentent de pain et d'une poignée de raisins secs qui, bien que modestes, adoucissent leur vie. » Le séchage des fruits était une technique qui permettait de les stocker pendant des mois, voire des années, selon les conditions de stockage. Les fruits étaient stockés dans des bocaux en céramique ou des paniers de paille, conservés dans des endroits secs et frais pour préserver leur qualité. Les fruits secs étaient généralement consommés seuls, comme collation pour les pauvres, qui avaient souvent un accès limité à des repas élaborés. Une poignée de raisins secs ou de figues séchées offrait un regain d'énergie rapide pour la longue journée de travail. Les raisins secs et les figues sèches étaient généralement ajoutés à la bouillie ou mélangés à la pâte des pains rustiques. Neuvièmement, le fromage. Le fromage, connu sous le nom de caseus, était l'une des rares sources de produits laitiers dans l'alimentation des esclaves. Le fromage consommé par les pauvres et les esclaves était généralement frais, fabriqué à partir du lait caillé de chèvre ou de brebis. Il avait une texture douce et une saveur douce, et pouvait être utilisé de diverses manières dans le régime romain. Pline l'Ancien a décrit les différents types de fromages disponibles à Rome, notant que les fromages les plus simples et les plus frais étaient les plus consommés par les classes ouvrières. Virgile, dans le poème Moretum, décrit comment le fromage était un élément essentiel de l'alimentation des paysans romains. Dans l'œuvre, le personnage principal, Similo, prépare une simple pâte d'herbe et de fromage frais pour accompagner son pain. L'écrivain Columella fait référence à la production de fromage dans les villages ruraux, soulignant que cet aliment était souvent réservé aux esclaves. Le processus de fabrication du fromage a commencé avec le caillé de lait, qui a été fabriqué en ajoutant un agent présure tel que le jus de figue.
Le fromage a ensuite été moulé en petits morceaux ou laissé à sécher pendant quelques jours, selon les préférences et les conditions de stockage. Le fromage frais devait être consommé rapidement, surtout pendant les mois les plus chauds. Mais dans les zones rurales, le fromage affiné, qui durait plus longtemps, était une alternative courante. Dixièmement, les restes des banquets. Les esclaves domestiques, qui servaient dans les maisons des riches familles romaines, avaient généralement accès à une alimentation plus variée et, dans certains cas, de meilleure qualité. Cela se produisait, par exemple, lors des banquets, qui étaient des occasions d'excès, où les riches et les puissants affichaient leur statut à travers des tables pleines de viande, de poissons, de fruits, de pain et de vin. Ces fêtes, qui pouvaient durer des heures, voire des jours, généraient une grande quantité de restes, qui étaient rarement gaspillés. Les esclaves de ces personnes riches se nourrissaient généralement des restes des repas de leur maître ou recevaient de la nourriture préparée dans la cuisine de la maison, qui pouvait inclure de la viande, du poisson, des fruits et des pains plus fins. Juvénal, dans ses satires, mentionne les différences dans le régime alimentaire des esclaves domestiques et des autres travailleurs. Il écrit « Les esclaves de la maison se nourrissent des miettes des festins, tandis que les paysans mangent le pain rassis des champs. » Bien que les détails spécifiques des heures de repas puissent varier en fonction du type de travail et de l'emplacement, qu'il soit urbain ou rural, il y avait une certaine régularité dans les moments où les esclaves avaient l'habitude de manger. Ils commencèrent la journée par le prandium, ou petit déjeuner, qui était généralement pris à l'aube, avant le début des tâches quotidiennes, vers 6 à 7 heures du matin. Le repas principal de la journée, appelé cena, était généralement consommé en fin d'après-midi, vers 16 à 18 heures. Les esclaves qui travaillaient dans les mines romaines étaient confrontés aux conditions les plus dures et les plus dangereuses, ce qui se reflétait dans leur régime alimentaire. L'accès à la nourriture était limité et la qualité était souvent inférieure, se concentrant sur la fourniture du minimum nécessaire pour maintenir la force. Dans ses mentions, Pline l'Ancien suggère que dans les mines, les esclaves étaient souvent mal nourris, recevant juste assez de nourriture pour continuer à travailler.